Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Word dans laquelle nous aborderons les points qu'on avait listés la dernière fois, à savoir la gestion des filigranes, c'est-à-dire l'insertion, la modification, la suppression. Également l'insertion des couleurs dans les pages, c'est-à-dire changer la couleur d'arrière-plan d'une page. On verra également comment ajouter une bordure à toute une page. Et ce sera tout pour cette vidéo-ci. Donc on démarre, on continue avec le rapport qu'on avait édité depuis la vidéo dernière. On va descendre ici, on va s'attaquer aux pages à proprement parler. Donc nous sommes ici par exemple. Disons qu'on veut insérer un filigrane dans cette page-ci, d'accord? Un filigrane, c'est quoi? C'est comme une sorte de texte en arrière-plan, d'accord? De la page comme ça. Donc, on va voir ça rapidement ici. Trouver les filigranes se retrouvent dans l'onglet Création ici. C'est déjà là-dedans qu'on avait travaillé sur les thèmes, vous vous en souvenez. Et donc, le filigrane est juste là. Vous voyez, ajouter un texte fantôme comme le mot urgent ou confidentiel derrière le contenu d'une page. C'est à peu près à ça que ressemble le filigrane. Si on veut en insérer, on clique simplement ici et on peut choisir un format ici. Par exemple, on veut que ce soit comme ça, horizontal, oblique comme ça, horizontal, oblique, ainsi de suite. On peut rechercher des filigranes en ligne ici si on est connecté à Internet, ou bien on peut prendre un filigrane personnalisé ici. Et vous voyez ici déjà supprimer le filigrane. Si on a un filigrane, en cliquant ici, le filigrane sera simplement supprimé. Donc ici dans le filigrane personnalisé, vous avez la possibilité de spécifier exactement à quoi vous voulez que votre filigrane ressemble. Par exemple, vous pouvez par exemple choisir ici que ce soit une image en filigrane, d'accord, et prendre échelle auto. Comme vous pouvez prendre un texte en filigrane. Donc, pour cet exemple, si on va prendre le texte en filigrane, quel texte est-ce qu'on met brouillon? On va mettre un texte comme par exemple, on va dire rapport 2020, d'accord? Police, on peut choisir la police du filigrane. On peut prendre ceci. Donc, Century Schoolbook. Taille auto, couleur, voilà la couleur du filigrane. Généralement, c'est conseillé de prendre des couleurs un peu sombres et pas très vives pour que le filigrane ne soit pas trop présent et n'étouffe pas en fait le texte qui sera déjà présent. Et la disposition diagonale ou horizontale, on choisit. Donc là, on va laisser en diagonale. Ici, translucide, oui, on coche pour que effectivement le texte puisse continuer à apparaître. Et si c'est bon, on dit OK. Et donc là, vous voyez ici, vous voyez là, rapport 2020. D'accord? C'est ça le filigrane. On peut écrire le texte au-dessus comme ça. Vous allez voir que le texte va se placer juste au-dessus. Et donc, à partir de là, vous savez comment on insère un filigrane sur une page. Et ce sera là sur toutes les pages de votre document directement. C'est très important de comprendre que le document, en fait, ici, il est composé de plusieurs pages. Et chaque modification qu'on va apporter au document, chaque modification va s'appliquer sur l'ensemble des pages du document. Maintenant, si on ne veut pas que certaines modifications s'appliquent à d'autres pages du document, il faudra utiliser certaines stratégies qu'on verra un peu plus tard, c'est-à-dire dans la gestion des sauts de pages, sauts de sections, sauts de colonnes, ainsi de suite. On aura une vidéo dédiée à ça. Après donc le filigrane, ce qui nous intéresse ici, c'est la couleur de la page. Donc, juste à côté, on peut supprimer le filigrane déjà ici. Filigrane supprimé, vous voyez que le filigrane a disparu. La couleur de la page, nous sommes ici toujours, voici couleur de la page. On peut choisir simplement une couleur ici et la page, vous voyez que la page prend automatiquement cette couleur là. Prenons par exemple une couleur, prenons cette couleur par exemple. Là vous voyez, tout le document a pris cette couleur là, c'est la couleur de l'arrière-plan de la page. Comme j'ai dit précédemment, pour changer la couleur juste de quelques pages, on verra ça avec les sauts de page, sauts de section. Bon, ici maintenant, on peut retirer la couleur en disant aucune couleur simplement. On peut également choisir motif et texture ici pour fabriquer des couleurs un peu particulières, d'accord, pour l'arrière-plan. Mais ça, c'est laissé à votre appréciation. Essayez de vous entraîner. On va retirer aucune couleur ici. Ensuite, bordure de page. Donc les bordures, c'est exactement comme vous voyez là, la petite description ici, bordure et trame. On clique sur bordure pour ajouter une bordure. Si on clique sur aucune ici, il n'y aura aucune bordure sur le document. D'accord? Si on veut une bordure, on peut cliquer ici sur encadrement
Et une fois qu'on a cliqué sur encadrement, c'est un peu comme avec les bordures des textes. On peut choisir ici la taille, d'accord, qui encadrera les bordures. On peut spécifier également ici quelle bordure est-ce qu'on veut avoir. Est-ce que ce sont les bordures entières ou ce sont les bordures d'une certaine partie. Ici, on peut choisir d'avoir de l'ombre. On peut choisir d'avoir des bordures en 3D ou on peut personnaliser ici. Donc, on choisit personnaliser. Ici, dans motif, si on veut prendre, on peut prendre quelque chose comme ça. Vous voyez à quoi ça ressemble là. Motifs, généralement, on choisit des motifs assez simples pour que ça n'étouffe pas l'ensemble du document. Vous pourrez également plus tard voir comment importer des motifs. Donc, laissons d'abord ici motif aucun. Voilà la largeur, on peut choisir la largeur et ici, on peut prendre par exemple ce genre de motif et également les styles comme ça en fonction de ce que vous essayez de faire à proprement parler. Donc là, on va prendre quelque chose d'assez sobre comme ça. Ok, on va se dire couleur automatique. Non, on va prendre une couleur un peu gaie et augmenter la taille du trait. Et là, si on applique, vous voyez là, c'est appliqué à tout le document ou bien appliqué à cette section. Comme je l'ai dit, pour le moment, les soit appliqués à tout le document, on valide. Et là, vous voyez, tout le document a effectivement cette bordure en interrompu. Et si on veut plus de ces bordures, si on vient simplement toujours sur bordure comme ça, et on clique sur aucune, on valide. Et toutes les bordures ont disparu. C'était tout pour cette vidéo-ci. Donc, comme je dis, rappel, filigrane, couleur de page, bordure. Et n'oubliez pas, en ce qui concerne les bordures, si on choisit par exemple d'acheter une bordure comme ça, on peut spécifier qu'on veut que la bordure concerne seulement ces deux côtés-ci. En décochant comme ça ici, je valide, vous voyez, c'est juste ces deux côtés-là qui sont touchés par la bordure. Je fais très attention avec. Donc là, on va dire aucune bordure, on valide et voilà, c'est terminé.